Bien, alors, donc, merci pour les fidèles qui régulièrement nous rejoignent. Je reconnais quelques visages dans la salle. Merci également pour ceux qui viennent pour la première fois, sans doute attirés par le thème, ou ceux qui, parce qu'ils ont un lien particulier, soit avec l'un de nos intervenants, soit avec CSC, se trouvent être dans cette salle pour cette édition sur... Alors sur quoi? Évidemment, vous avez bien compris qu'on n'a pas hésité les jeux de mots avec cette idée de cloud innovation. Bien sûr, comme toujours, puisque nous aimons lancer des sujets de réflexion, évidemment, on sort de nos réunions sur sa fin, puisqu'on ne traite qu'imparfaitement le sujet dans sa profondeur. On comprend bien qu'aujourd'hui, on va surtout parler de cloud computing et qu'on espère que tout ça nous amènera dans les apports et les discussions des uns et des autres, à nous ouvrir sur une notion encore plus fuzzy que cloud computing, qui est celle du cloud innovation. Quelques mots simplement pour dire que le cloud computing, dont on va nous parler avec expertise aujourd'hui, est une notion à la fois très moderne et très ancienne. Puisque finalement, si on reprend les origines de l'informatique, déjà dans les années 60, John McCarthy proposait finalement la ressource informatique comme une utility, c'est-à-dire quelque chose qui soit d'un accès aussi courant que l'eau et l'électricité, chose qui ne s'est révélée que bien des années plus tard, mais la graine était posée, les possibilités de développement étaient là. On le voit, il y a toute une série d'évolutions qui se sont faites dans l'histoire, l'EDI dans les années 70, l'invention du World Wide Web en 1990, iMode pour l'Internet mobile au Japon en 99, peut-être les applications d'IBM, tout ce qui s'est appelé Application on Demand. On parlera peu d'IBM aujourd'hui, je pense, mais bon, en 2005, Amazon avec EC2, etc. Google, bien évidemment, en 2007. Bon, un certain nombre de choses se sont assez bien organisées pour arriver à mettre en œuvre aujourd'hui ce que beaucoup appelleraient, je reviendrai sur la présentation, ce type de solution dans lequel, si je le comprends bien, et je ne saurais me prétendre expert de ce domaine, finalement l'utilisateur ne profite que de la valeur finale sans se préoccuper ni de l'implémentation des systèmes, ni de l'infrastructure, tout cela étant quelque part dans l'environnement, l'utilisateur final, le client final, le consommateur final, ne se souciant simplement que de profiter de la valeur intrinsèque qui débouche sur le service. Alors, je détaille en aucune manière ces différentes données concernant l'application du cloud computing, les plateformes ou les infrastructures, parce que vous en parlerez avec bien plus d'expertise, ni l'importance de rappeler un certain nombre de choses aujourd'hui importantes, comme le développement des plateformes d'open innovation, sur tout ce que peut apporter le déploiement d'outils logiciels particuliers en matière de stimulation de l'innovation, etc. Ce que l'on peut dire simplement à ce stade-là, c'est que, on le voit, le cloud computing permet véritablement aujourd'hui de donner une réalité à ce concept d'open innovation, même s'il prend des formes très différentes selon que l'on utilise des plateformes structurées comme celle d'Innocentive ou celle d'Open Innovation IDEO, etc. Mais en tout cas, l'idée même que finalement, la matière première de l'innovation, nous avons une approche de l'innovation qui n'est d'ailleurs pas spécifique à ISIS, mais qui est partagée par beaucoup de gens dans ce domaine, notamment dans le monde anglo-saxon, qui est qu'il n'y a innovation que quand il y a production de valeur économique durable qui change la vie des gens, qui change positivement les choses. Tant que cette production n'est pas réalisée, il n'y a pas innovation pour nous, il y a candidat à l'innovation, il y a potentiel d'innovation, il y a projet d'innovation, il y a tout un tas de choses que nous ne nommons pas innovation, car pour nous, il n'y a innovation que quand les résultats sont là. Encore une fois, c'est une vision partagée par beaucoup de gens aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la matière première qui permet de lancer la machine est apparue très longtemps comme étant quelque chose résultant d'un processus finalement long, bien sûr risqué, souvent coûteux, permettant à un moment
de déboucher sur quelque chose conduisant à un lancement d'une initiative, à un déploiement, à la commercialisation d'une idée. Il semble qu'aujourd'hui, cette notion de cloud innovations, que l'on ne va pas forcément définir entièrement aujourd'hui, permet de se poser la question de savoir si on ne va pas avoir accès à cette matière première d'une manière instantanée, ou tout au moins très rapide, d'une manière très peu coûteuse. Est-ce que finalement l'aspect organisé et concerté que peut représenter l'apport par des plateformes de quantité de créateurs, de quantité de formulateurs d'idées un peu partout et les capacités ensuite de mettre en forme cela au travers de la mobilisation de ressources par le web, de ressources ouvertes, d'infrastructures, de logiciels, etc. Est-ce que la combinaison de cela ne va pas permettre de véritablement faire de l'innovation une commodities, quelque chose, en tout cas le germe, quelque chose qui serait d'un accès immédiatement rapide. Cela conduirait, on le comprend bien, à accélérer considérablement la mécanique de notre production de valeur. Ce qui est intéressant également, je lisais récemment, c'est de voir à quel point le cloud computing, permettant d'accélérer la stimulation de l'innovation, semble intéresser des économies émergentes ou des acteurs importants dans l'économie émergente. On voit qu'en Chine, mais surtout en Inde aujourd'hui, dans des pays dans lesquels notamment, et je crois que ça intéressera beaucoup notre invité d'Orange, dans lesquels le taux de pénétration des smartphones, d'abord des téléphones mobiles, mais du manière générale des terminaux intelligents sur le téléphone, est tel que véritablement, on s'interroge dans ces... Si on prend l'Inde, par exemple, pénétration d'Internet sous support de PC, c'est 5% de la population. Pénétration des téléphones mobiles, c'est 50% de la population. Et donc, il semble que beaucoup de gens aujourd'hui travaillent sur la mise en articulation, en cohérence, de l'apport à la fois de ce que peut offrir le cloud computing par l'intermédiaire du web, et ce que peut offrir par ailleurs la mobilité par l'intermédiaire effectivement du téléphone mobile. Avec l'idée que, notamment pour répondre à de véritables enjeux de société aujourd'hui, ce que certains appellent même le mobile cloud, le cloud mobile, hein, c'est-à-dire la combinaison à la fois du cloud computing et de la mobilité sur téléphone, peut permettre de relever des défis absolument considérables. Et une bonne partie des applications pourraient être développées, seraient développées, beaucoup le sont, par des acteurs des pays émergents capables de développer des applications pour un coût qui est une fraction du coût auquel nos économies, auquel nos logiques nous ont habitués dans le passé. Je pense que c'est à la fois porteur d'énormément d'espoir pour le développement humain, en particulier dans un certain nombre de pays émergents comme l'Inde, qui s'enrichissent d'un côté, mais qui sont encore confrontés à des situations de pauvreté majeures. Je pense que c'est également un facteur d'inquiétude du point de vue des pays de l'Est, de l'Ouest, pardon. Pas forcément en situation, pas forcément bien armés pour réagir avec la même rapidité, avec la même efficacité au développement et au déploiement de ce type de solution. Alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui dans le détail. Ce qui est clair, c'est que de partout, la notion même d'une mise à disposition permanente de ressources sous des formes différentes, applications, infrastructures et autres, ouvre, combinées ou pas avec des solutions de mobilité, ouvre un champ tout à fait considérable qui, dans tous les cas, accélère complètement les processus de développement de l'innovation et qui rentre plus généralement dans ce qui est notre terrain principal d'investigation, la montée en puissance d'une économie des services ou d'une globalisation de cette économie de services. Nous avons depuis longtemps, et nous le savons tous ici, observé et mis en évidence le fait que nos sociétés se dématérialisent ou dématérialisent les échanges tous les jours un peu plus. Que statistiquement, on le constate, nous passons de systèmes dans lesquels nous consommons par transfert de propriété, notamment la consommation d'objets physiques, à des modèles de consommation dans lesquels nous consommons de l'utilité sous des formes ou sous d'autres, par des souscriptions, par des abonnements, par de la consommation obligée, l'impôt, tout ce que l'on veut,
Bref, dans des sociétés dans lesquelles l'essentiel des dépenses des organisations et l'essentiel des dépenses des individus sont des dépenses faites autour de la rémunération d'utilité, la consommation même d'utilité. Cela vaut dans tous les secteurs de l'activité économique, de la mobilité physique à la mobilité virtuelle. Et on voit bien à quel point ces développements autour du cloud computing, qui sont bien d'une forme de manifestation, d'une dématérialisation des échanges, même s'il y faut derrière de grosses infrastructures informatiques, à quel point on est là dans quelque chose qui est parfaitement actuel, qui rentre dans cette logique, qui vient conforter ou qui se situe en stimulateur de cette dématérialisation des échanges dans nos sociétés. Enfin, ce que l'on peut bien mettre en évidence, c'est que le cloud computing, je le crois, vous le direz, s'appuie sur quantité de développement scientifique et technologique. Il y a bien là un substrat qui est un substrat de l'ordre technique. Et pourtant, c'est bien en tant que business model que le cloud computing apporte véritablement un éclairage nouveau. Et c'est bien autour de la notion de service, avec tout ce qui se raccroche à cette notion de service, l'immatérialité du contenu final, la consommation en même temps qu'est fait la production, la participation permanente du client dans le processus, tous ces éléments qui caractérisent la notion même de service, c'est bien dans cette dimension que le cloud computing et par derrière peut-être le cloud innovation prennent leur complète dimension. On est bien là dans de la production de services complètement et porteur de beaucoup de changements à venir. Alors pour nous parler de ces terrains, d'abord remercions la participation de Carole Desport qui est là et qui est la seule femme présente sur cette table ronde. Aujourd'hui, le jour étant le jour de la femme, et donc je remarque d'ailleurs certaines sont présentes, mais enfin nous n'avons pas une majorité de femmes dans cette salle, et il faudra qu'avec le temps nous arrivions à aller dans ce sens-là, qui est Senior Vice President pour les services IT chez Orange Business Services, et qui nous parlera spécifiquement de comment Orange dépasse les contraintes du cloud, en vue de maximiser les bénéfices que peuvent offrir le cloud, tout à fait dans cette logique de l'économie des services. Afin d'introduire le sujet, toutefois, ce sont évidemment nos amis qui nous accueillent aujourd'hui de CSC, Christophe Amourou, qui est partenaire, et Benoît Eustache, qui est le manager de New Business Services, qui, effectivement, donneront un peu de lumière et nous permettront de voir au travers de ce nuage potentiellement confus qu'est le cloud computing. Et puis enfin, Cyril Grira de Google France, responsable de grands comptes, nous ouvrira sur la problématique du cloud computing comme vecteur de la productivité, de l'accroissement de productivité en entreprise, application bien concrète, en prenant un petit peu en tirant sur l'expérience réalisée par Google.